Salut à tous, c'est de nouveau l'heure d'une petite review et on va continuer sur notre lancée avec le deuxième et dernier diorama sorti en mai. Portant la référence 75 353, la course-poursuite en speeder sur Endor nous propose pour 80€ de revivre ce moment culte du retour du Jedi à l'aide de 608 pièces. C'est le cinquième diorama proposé par LEGO et sûrement celui qui se démarque le plus des autres. Alors est-ce que c'est une bonne chose? Réponse dans quelques minutes, c'est parti. Toute l'action qui se déroule sur Endor a régulièrement été traitée dans la gamme et on peut remonter jusqu'en 1999 pour retrouver une trace de la course-poursuite qui nous intéresse aujourd'hui. Les speeders iconiques de la scène sont si populaires qu'on les retrouve très souvent inclus dans des sets, mais c'est pourtant la première fois qu'ils sont réellement fournis dans le cadre de la course-poursuite pour laquelle on les connaît. Vous connaissez désormais la formule des dioramas, ce type de set qui a fait son apparition l'année dernière se démarque de tous les autres par leur base noire agrémentée de pièces striées argentées. On retrouve comme d'habitude deux tuiles à l'avant avec le logo de la gamme et bien sûr une citation forte de la scène. Brouillez le rémetteur, bouton du centre. Bon, c'est vrai, comparé à celle choisie pour les autres dioramas, elle est quand même beaucoup moins iconique, on sera d'accord là-dessus, mais c'est pas comme s'il y avait beaucoup d'autres choix disponibles pour cette scène. Tout comme pour la salle du trône de l'empereur, on célèbre les 40 ans du retour du Jedi avec une jolie tuile imprimée que vous pouvez facilement retirer si elle prend trop de place à votre goût. Toute la partie au sol résulte de la superposition de pièces vertes sur des plaques oranges et le tout est tout à fait crédible. Il faut dire que la végétation sur Endor est comme dans toutes les forêts, plutôt aléatoire et selon les plans de la scène, on aura vite fait de se dire qu'il y a ici trop ou pas assez de nature selon ses souvenirs. Du coup la quantité retenue pour notre set est bien suffisante et le mix entre les différentes pièces de plantes, dont de toutes nouvelles fougères très réussies, est vraiment très agréable à l'œil. Je vous le disais en introduction, je trouve ce diorama vraiment très différent par rapport à ceux proposés jusqu'ici. Globalement ils ont tous un fond très marqué et même la végétation de Dagobah avait été disposée de façon très murale pour habiller le décor. Ici c'est loin d'être le cas puisqu'elle ne se compose que de plantes éparpillées au sol, mais surtout de deux énormes arbres qui à eux seuls sont chargés d'évoquer la forêt dense d'Endor. Ils sont très convaincants, et évidemment pas aussi grands que ceux visibles à l'écran. Du coup la solution utilisée est simple, ils sont supposément brisés juste au-dessus des premières branches. C'est efficace, bien exécuté, et les pièces orangées apportent une touche de couleur supplémentaire appréciable. Les feuillages ont l'air plus épars que sur les visuels officiels, et c'est une bonne chose. Ce qui me faisait le plus peur, c'est qu'ils fassent trop maigre et que le set ne parvienne pas à être assez fourni en largeur. Mais comme les arbres ne sont pas sur le même plan et que les feuillages dépassent des limites de la base, on a là un bel effet de profondeur tout en trouvant un compromis acceptable entre la nature qui est assez présente pour faire honneur à la planète et la clarté de la scène qui permet de bien distinguer les speeders au cœur de l'action. En effet, les speeders 74Z sont évidemment de la partie et on les a maintes fois retrouvés dans différents sets. Aujourd'hui c'est sous un nouvel angle qu'ils ont été traités et leur construction est bien plus poussée qu'auparavant. Constitué d'une multitude de petites pièces, un maximum de détails y ont été placés comme on peut l'attendre d'un set adulte. La première chose qui marque, c'est la couleur choisie. Toutes les précédentes versions avaient cette teinte marron foncé et cette nouvelle version est bien plus claire. Comme souvent ça se discute, mais comme elle a surtout l'air de dépendre de l'éclairage, je pense que cette nouvelle teinte convient autant que l'ancienne et a le bénéfice ici de contraster avec les arbres qui pour le coup ont de bonnes raisons d'être aussi foncés. Rien à redire sur la forme globale du speeder qui ressemble étroitement au modèle original et les proportions correspondent du mieux possible à l'échelle des figurines qui est toujours compliquée avec ce type d'appareil. Il suffit de voir les jambes des personnages pour s'en rendre compte et malgré tout les pédales qui permettent de contrôler la vitesse et l'altitude des motojets ont tout de même été incluses. Les propulseurs ont été reproduits avec un soin tout particulier avec les pièces grises pour les fentes et pour la première fois des hachoirs qui viennent jouer le rôle des freins. Juste au-dessus, on n'oublie pas le sac de ressources qui est sans doute un peu trop arrondi et je préférais la pièce en lingot qui avait été utilisée pour les dernières interprétations du véhicule. L'espace dédié aux figurines est aménagé du mieux possible pour représenter la position du pilote et c'est dans cette zone qu'on retrouve la seule différence entre les deux speeders fournis puisqu'un des deux intègre une pièce spécifique pour y installer la figurine de Luke comme au début de la scène de poursuite. Sous le pilote on retrouve les systèmes les plus complexes mais aussi les plus intéressants mécaniquement parlant avec à gauche de l'écran la pile à combustible qui se recharge automatiquement et à droite bien sûr un canon blaster conçu de façon à tirer en continu sans risque de surchauffe. Le guidon est la partie qui gagne le plus d'après moi et tout le système part des pièces angulaires situées au centre du speeder. L'assemblage se termine sur celles qui servent parfois de blaster mais qui là se retrouvent positionnées de la manière la plus parfaite qui soit pour représenter les poignées. Entre elles, on retrouve notre bonne vieille tuile modifiée pour représenter le fameux bouton du centre pour brouiller les communications. Les stabilisateurs sont peut-être un peu courts, mais je pense que c'est surtout la pièce qui fait la jonction entre les longues poignées et les barres qui me dérange. Elle casse un peu la continuité et c'est sans doute ça qui donne l'impression qu'il manque quelques millimètres.
Heureusement, les ailerons directionnels avec au centre le senseur de terrain sont joliment assemblés et apportent une jolie touche finale au speeder. Enfin, il faut bien se rappeler que c'est un set destiné à l'exposition, et quoi de mieux qu'un bel effet flottant pour magnifier la pose de nos speeders. Une barre transparente vient s'associer à la pièce créée à l'origine pour donner une pose dynamique aux figurines de la collection dédiée aux héros de chez DC Comics, pour ensuite s'imbriquer dans les pièces trouvées intégrées à la base des speeders. Le détail sympa, c'est que ce petit ensemble est lui-même relié à une base pour déplacer facilement les appareils à l'endroit qui vous plaira. En ces temps difficiles, pas de répit chez les rebelles puisqu'à peine après avoir participé au sauvetage d'Han Solo sur Tatooine, Leia se propose de le suivre lorsque celui-ci est chargé de mener une mission secrète sur Endor. L'opération visant à détruire le générateur du champ de protection de la toute nouvelle étoile de la mort, elle manque de très vite tourner au fiasco, et Leia ne peut que constater la navrante tentative d'Han de se débarrasser d'une patrouille de Scout Troopers. Ceux-ci démarrant leur speeder pour chercher de l'aide, Leia se jette instinctivement à leur poursuite. C'est la troisième interprétation de Leia dans sa tenue de camouflage, et aussi la troisième solution trouvée par Lego pour lui rendre hommage. Rien de nouveau pour son visage qui est celui habituel depuis 2019 avec ses expressions enjouées et en plein combat qui lui sied parfaitement. Ce qui nous intéresse surtout ici, c'est la tenue, et comme pour sa version de 2009, le poncho a été entièrement imprimé sur le torse, mais il se poursuit également sur les jambes cette fois. Du coup, la longueur du vêtement est bien mieux respectée ici et permet d'inclure la ceinture qui est très joliment reproduite avec le holster et la poche. Ça ne pouvait pas être le cas avec la pièce en tissu qui ne couvrait pas non plus les bras, laissant entrevoir sa tenue de général. Les deux options ont évidemment leur avantage, mais pour le coup je donne ma préférence à la nouvelle version de la figurine qui offre d'après moi plus de détails visuellement et évoque un peu mieux la tenue d'origine. Le principal souci vient de la pièce des jambes qui reprend la technique qu'utilise Lego ces temps-ci pour faire apparaître des bottes sans double moulage. Le bémol c'est que cette technique marche quand la couleur des bottes correspond avec la tenue comme pour les robes Jedi d'Obi-Wan, alors qu'ici la tenue est verte et les bottes sont censées être noires. Du coup, en plus de ça, on ne distingue le pantalon bleu ciel que sur une très petite zone, et dès que l'on regarde les figurines d'un angle autre que de face, le rendu est tout de suite bien moins convaincant. Pour coller à 100% à un design aussi compliqué que celui-ci, il faudra donc attendre encore un peu et se contenter de cette figurine qui reste malgré tout de très bonne facture. Embarqué à la hâte dans la course-poursuite initiée par Leia, Luke Skywalker nage décidément à contre-courant dans cette mission. D'abord très enthousiaste à se joindre à ses compagnons, il a vite regretté son choix, sentant que Vador l'avait détecté à l'approche de la navette volée des rebelles sur la planète. Bien que l'Alliance ait tout de même réussi à se poser et lancer la mission sans encombre, se retrouver lancé à des centaines de kilomètres/heure quelques instants plus tard n'était sans doute pas à ce quoi s'attendait le chevalier Jedi, qui n'est pas au bout de ses surprises. Luke dispose lui aussi d'un poncho imprimé qui bénéficie des mêmes avantages, mais aussi des mêmes inconvénients. La couleur est au point et on devine sa tenue de Jedi en dessous qui contraste bien avec le reste. La ceinture m'a l'air un peu trop claire quand je la vois clairement noire à l'écran. Notez que les ceintures ne sont pas imprimées dans le dos et c'est normal puisque les ponchos du film sont conçus de cette façon. La ceinture entoure l'avant de ceux-ci et le dos plus long est libre à l'arrière. Il est tout comme Leia équipé d'un casque rebelle superbement détaillé que l'on avait déjà vu dans la navette impériale de 2015. Ils ont quand même l'air en bien meilleur état que ceux vus à l'écran qui semblent déjà avoir bien servi. En dessous, comme d'habitude, on retrouve le visage qui, incluant celle-ci, est déjà utilisé pour 12 figurines tous médias confondus, et je serais pas contre des variantes un peu plus contextuelles, comme ça avait pu être le cas pour le set de Dagobah. Il a évidemment une main noire pour représenter son gant, et en petit bonus, son sabre laser est fourni pour reproduire la toute fin de la scène où Luke coupe les stabilisateurs du dernier trooper en course. Sur une planète aussi impraticable qu'Endor, les véhicules blindés impériaux ne peuvent pas patrouiller très loin autour du générateur de boucliers ou s'étend une forêt aussi dense que dangereuse. C'est pour cette raison qu'on retrouve nombre de Scout Troopers aux commandes de leur speeder afin de couvrir rapidement ces zones difficiles d'accès. Alerté par l'assaut manqué des rebelles sur leur patrouille, ce soldat en particulier parvient à s'échapper pour aller chercher de l'aide. Mais très vite rattrapé par le speeder volé par Luke et Leia, il termine sa course en étant désarçonné par les Jedi et surtout par un impact plutôt rugueux contre un tronc d'arbre. Ne vous y fiez pas, tout comme beaucoup de soldats impériaux, cette figurine est exclusive uniquement parce que son visage est différent des autres figurines de scouts semblables à celle-ci qui sortent depuis 2019. Visage qui d'ailleurs est déjà utilisé pour plus de 20 figurines de la gamme Star Wars, mais il sert surtout à donner une vague personnalité à des personnages qui ne retirent jamais leur casque à l'écran. C'est tout à fait sympathique, mais ce qui nous intéresse le plus ici, c'est évidemment la superbe représentation de leur armure légère. Le seul inconvénient que j'y trouve, c'est qu'elle fait un peu surchargée, surtout au niveau des jambes qui sont un peu trop blanches, mais au profit de très nombreux détails qui sont dessinés sur toutes les pièces qui la composent, y compris le pack dorsal énergétique avec les lignes noires. La pièce la plus impressionnante reste le casque en double moulage qui profite de cette technologie pour faire apparaître très précisément la visière macro-binoculaire. Le reste des détails est imprimé avec le comlink à l'avant ou encore les axes pour que le casque s'ouvre, ce que ne fait pas la pièce Lego évidemment. La seule chose qu'on pourrait souhaiter à cette figurine, c'est l'ajout de bras en double moulage noir et blanc pour faire apparaître les épaulières.
Pas sûr que ça arrive avant un bon moment, mais cette figurine reste très détaillée pour un simple soldat impérial. Pour être honnête, si on m'avait demandé mon avis sur une scène à adapter en diorama, ce n'est clairement pas la première à laquelle j'aurais pensé. Sur le papier, le sujet paraissait difficile à traiter, mais force est de constater que le contrat est rempli, et ce set rejoint donc la longue liste de ceux qui rendent bien mieux en vrai que sur les visuels officiels. Les couleurs sont magnifiques, et la disposition des speeders grâce aux pièces transparentes au milieu de toute cette belle nature vient vraiment rendre hommage à la scène. Par contre, je vous conseille d'être bien réveillé avant la construction, parce qu'entre la disposition précise de la moindre plante, l'attention qu'il vous faudra pour ne pas confondre les deux teintes de vert, et surtout l'assemblage des speeders quand la moindre pression mal maîtrisée menace de faire exploser une bonne partie de leur structure, le montage devient un vrai défi de concentration. Au final, pour moi, c'est un grand oui, j'étais déjà conquis par le concept des dioramas, mais les deux sorties cette année ont vraiment montré de belles choses. Il n'y a plus qu'à espérer que cette belle collection continuera, et d'ici là on retournera voir du côté des sets classiques, car la fin de l'été et de l'année s'annonce chargée. Et si comme moi vous les attendez avec impatience, n'hésitez pas à vous abonner et liker cette vidéo si elle vous a plu. Vous êtes de plus en plus nombreux sur la chaîne, et je lis tous vos commentaires souvent plein de bonnes idées. Pour ça je vous remercie du fond du cœur, prenez soin de vous, et à bientôt.